Bienvenue dans cette nouvelle aventure que nous entamons à partir de zéro après avoir tout perdu. Oui, même le ballon a fui, mais on va le rattraper, promis. Nous vous invitons à vous réabonner en grand nombre afin que nos habitudes puissent reprendre. Il est essentiel que nous retrouvions nos fidèles abonnés à cette nouvelle adresse. Sans vous, c'est comme un match sans supporters. On entend juste le vent et les regrets. Aujourd'hui, chers supporters, nous allons discuter des performances des joueurs de notre équipe nationale. Le Léopard, qui devra affronter 2 équipes dès le mois de septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. 2 matchs, 2 sueurs froides et peut-être une crise cardiaque collective si on ne se prépare pas bien. Qui mérite de faire partie de l'équipe? Nous allons tenter de prédire la liste des joueurs que le sélectionneur français du Léopard, Sébastien Desabre, choisira pour affronter le Soudan du Sud et le Sénégal. Aussi la victoire de nos locaux face en Angola. Spoiler alerte. La boule de cristal est en grève, mais on va essayer quand même. Les Léopards du Congo version Chan ont fini par rougir après leur défaite, lors de leur premier match de la compétition. Une entrée en matière difficile qui souligne un manque de préparation, mentale ou tactique dès le coup d'envoi. L'Angola n'a pas pu échapper à la colère des Léopards. Le chemin est désormais tracé. Nous pouvons recommencer à espérer que notre objectif n'est pas simplement d'avoir un moment de gloire, mais d'ajouter une 3e étoile à nos maillots. La réaction face à l'Angola montre une capacité de résilience essentielle dans les formats à élimination directe. Le Maroc représente le dernier obstacle avant de réaffirmer notre dominance en tant que nation de football. Un adversaire de calibre dont la gestion tactique devra être méticuleuse, notamment dans les transitions défensives. Un grand bravo à l'entraîneur qui a enfin su ajuster ses stratégies, car lors de notre premier match contre le Kenya, on avait l'impression que ce n'était pas la RDC qui était sur le terrain. L'adaptation tactique entre les 2 matchs témoigne d'une réactivité bienvenue au niveau du staff technique. Dimanche, c'est le grand jour. Ce match semble être une finale avant l'heure. La charge émotionnelle de ce match nécessite une gestion psychologique optimale du groupe. Les Marocains n'ont pas vraiment de quoi nous inquiéter, car leurs performances, que ce soit contre l'Angola où ils ont concédé des buts dans leur propre camp, ou contre le Kenya, ont été très décevantes. Même la Zambie a réussi à les mettre en difficulté. Les failles défensives observées chez le Maroc doivent être exploitées par un pressing haut et des attaques rapides sur les ailes. De notre côté, la RDC a su dominer ses adversaires en termes d'occasions franches. Reste à voir comment la prochaine l'est. Le ratio occasion-frappe cadré devra être amélioré pour maximiser la conversion offensive. Par ailleurs, notre gardien semble être un candidat sérieux pour la sélection A, car actuellement, aucun autre gardien n'a autant de temps de jeu ni de compétitivité. Le volume de matchs disputés est un indicateur clé de forme et de régularité, surtout pour les postes à haute pression comme celui de gardien. De plus, Ibrahim Matobo continue de prouver qu'il est prêt à rivaliser avec n'importe quel joueur de la sélection A. Nous verrons quelle sera la composition de l'équipe de Sébastien Desabre pour le mois de décembre. Sa polyvalence et sa constance en club renforcent sa candidature, surtout dans un contexte où la rotation devient stratégique. Bonjour chers fans de football. On vous salue comme des champions, même si vous êtes encore en pyjama devant l'écran. Dans notre équipe, il y a des hauts et des bas concernant les performances actuelles de certains joueurs clés, ce qui soulève des préoccupations parmi les supporters des Léopards sur leur capacité à affronter les 2 matchs à venir. En résumé, c'est les montagnes russes, sauf qu'on n'a pas mis la ceinture. Alors que certains joueurs rencontrent des difficultés, d'autres semblent en pleine forme. Toutefois, la situation de nos joueurs cadres est plus préoccupante. Les remplaçants brillent, les titulaires tous. On dirait une série télévisée. Parmi les éléments essentiels dont le sélectionneur Sébastien Desabre compte sur, de fortes inquiétudes subsistent quant à leurs conditions physiques actuelles au sein de leurs clubs respectifs. Ils ont plus vu le banc que le ballon ces derniers mois. Pour les joueurs les plus souvent utilisés par Sébastien Desabre, la majorité se trouve dans des circonstances qui soulèvent des doutes sur la prudence de maintenir la confiance que le sélectionneur leur a toujours accordée, malgré leurs défis actuels. C'est comme prêter sa voiture à un ami qui a perdu son permis. On hésite. Parmi les joueurs que Sébastien Desabre aligne en tant que titulaire, Samuel Moutuzami se distingue comme un élément clé de l'équipe, bien qu'il évolue actuellement en 2e division turque avec Samsun Sport. Cette descente a un impact sur ses performances, car les matchs de cette division ne sont pas comparables à ceux de niveau supérieur, surtout avec des rencontres cruciales à venir contre le Soudan du Sud et le Sénégal. 2e division turque, c'est comme s'entraîner pour les JO en jouant au baby-foot. De plus, dans le match contre le Sénégal, il devra faire face à des adversaires tels que Pape Matar Sarr et Lamine Camara.
qui sont très performants dans leurs clubs respectifs et livrent des matchs à haute intensité. Autant dire qu'il va falloir courir vite et prier encore plus vite. L'autre joueur en question est Charles Pickel, qui n'a pas encore de poste alors que les championnats commencent ce week-end, dans la plupart des ligues. Pickel, qui bénéficie de la confiance de Sébastien Desabres en équipe nationale, pourrait poser problème si nous alignons à la fois Pickel et Mutuzami, car ces deux joueurs rencontrent des difficultés en termes de compétitivité. Deux milieux en mode pause, on risque de jouer à cache-cache avec le ballon face aux Sénégalais, si ces deux montent sur le terrain en même moment. De plus, Edo Kayembe se trouve également dans une situation similaire, n'ayant pas eu de temps de jeu avec Watford, alors qu'il était l'un des piliers de cette équipe anglaise. Il est passé de pilier à fantôme du vestiaire. On espère qu'il revient avec des super pouvoirs. Si Sébastien Desabres reste accroché à ses anciennes perceptions de la réalité, cela soulève des questions sur la condition physique de ses joueurs, surtout avec 2 matchs programmés dans presque 3 semaines. 3 semaines pour se transformer en super-héros? On croise les doigts. Du côté de nos gardiens de but, nous avons de grandes préoccupations car aucun d'entre eux n'a réussi à se faire une place en tant que titulaire dans leur club respectif. De plus, 2 des 3 gardiens n'ont pas de club fixe. On dirait qu'ils jouent à cache-cache avec les recruteurs. Sauf que personne ne cherche vraiment. Peut-on vraiment continuer à miser sur ces 3 gardiens alors qu'il existe des gardiens congolais, comme Mathieu Epolo, qui joue en Europe et qui est un titulaire indiscutable au Standard de Liège, en plus d'avoir le talent et un temps de jeu considérable. C'est comme garder un parapluie troué alors qu'un neuf est juste là, ouvert et prêt à servir. Quel est l'avis de l'entraîneur sur ces 3 gardiens? D'autre part, Dylan Batubisika, qui est actuellement sans club, est l'un des défenseurs sur lesquels Sébastien Desabres compte le plus. On commence à croire que le coach a une carte fidélité chez les joueurs sans club. L'entraîneur devrait-il prendre le risque de faire jouer tous ces cadres alors que ceux qui n'ont jamais eu sa confiance sont actuellement très actifs dans leur club? C'est comme refuser un plat chaud pour manger des restes froids, par nostalgie. Prenons l'exemple des attaquants. Meshak Elia, qui est en ce moment loin de son meilleur niveau, demeure l'un des joueurs privilégiés par Sébastien Desabres. Il a peut-être une carte VIP dans le cœur du coach, mais sur le terrain, c'est plutôt mode économie d'énergie. Est-il logique de voir Meshak Elia sur le terrain avec sa forme actuelle, tout en laissant Afimiko Pouloulou sur le banc, alors que ce dernier a déjà inscrit 4 buts en 5 matchs? C'est comme laisser Cristiano sur le banc pour faire jouer ton cousin, qui a marqué une fois dans un match du quartier. Alors que l'entraîneur semble vouloir se tourner vers le passé, il existe des joueurs qui brillent dans leur club, tels que Noah Junior Sadiki, Ngalayel Mukau, Afimiko Pouloulou Steve Kapwadi, Michel-Ange Balikwisha Mathieu Epolo, et d'autres qui aspirent à intégrer la sélection. On dirait que le futur tape à la porte, mais le coach a mis des écouteurs anti-progrès. Est-ce que l'entraîneur va-t-il, cette fois, prendre le risque de modifier ses joueurs afin de former une équipe plus compétitive pour affronter les équipes du Soudan du Sud et du Sénégal? Peut-on vraiment compter sur notre gardien Dimitri Berthaud, même s'il a peu joué en club récemment? En effet, il n'a pas encore trouvé d'équipe. Il est plus actif sur LinkedIn que sur le terrain. On espère qu'il poste « gardien disponible, urgent ». Est-ce que nous pouvons faire confiance à Mathieu Epolo en l'alignant lors des 2 matchs décisifs de septembre, en nous basant sur son temps de jeu plutôt que sur son expérience? Ce sont des interrogations que nous devons aborder dès maintenant. Le gars joue, il arrête des tirs, il respire football. Et pourtant, il regarde les matchs de Léopard depuis son canapé comme nous. Car si le sélectionneur Sébastien Desabres choisit de s'appuyer sur ses joueurs, malgré leurs difficultés en club, il ne faudra pas être surpris si l'équipe du Sénégal nous prend de court à Kinshasa. Car le football ne se joue pas simplement en fonction des caprices de l'entraîneur. Et là, on risque de se faire dribbler collectivement. Même les vendeurs de maïs autour du stade vont sentir le choc. Même les plus grands footballeurs au monde ont toujours cherché à être plus engagés dans les compétitions afin d'espérer obtenir des résultats favorables. Parce que même Messi ne gagne pas en dormant sur ses trophées. Le manque de compétitivité est un des principaux freins pour les athlètes en général. C'est comme courir avec des tongs. Tu peux avancer mais pas très loin. Prenons l'exemple de Sadio Mané. Depuis son transfert en Arabie Saoudite, il a évolué en un joueur différent de celui que nous avons connu pendant des années. Il est passé de fusée à avion de tourisme. Toujours classe mais moins rapide. Au niveau de l'attaque, nous avons des joueurs très talentueux comme Simon Banza, Samuel Essandé, Fiston Kalala Mayele, Cédric Bakambu et Afimiko Pouloulou. Une vraie armée offensive. Manque plus qu'un sélectionneur qui les aligne correctement. Cependant, parmi eux, certains sont encore à la recherche de nouvelles opportunités, comme Simon Banza, qui a réussi 2 saisons remarquables en dépassant
La barre des 20 buts à chaque fois, ce qui est une performance impressionnante pour un attaquant. Le gars marque comme s'il collectionnait les buts. Et pourtant, il attend toujours que Braga termine avec ses aventures. Cependant, il est toujours sous les exigences de son club Braga, qui tente d'entraver les nombreuses offres des autres équipes, alors que le joueur souhaite nous rejoindre pour nous assister dans la gestion des Sénégalais et des Soudanais. Braga le garde comme un trésor, mais nous, on a besoin de lui comme extincteur contre l'incendie sénégalais. D'autre part, Cédric Bakambu se trouve à un carrefour entre rester ou quitter le Real Betis. Parmi les propositions reçues, le Panathinaikos en Grèce est intéressé par les services de l'attaquant congolais de 34 ans. À 34 ans, il est encore utile et bientôt consultant Canal+. Les négociations se poursuivent en coulisses et nous verrons comment cela évolue, car le joueur a encore 1 an de contrat avec le Real Betis. Espérons que ça ne se termine pas en suspense éternel comme dans les films. Quant à Fiston Kalala, il est déterminé à rester actif et fidèle à son équipe. Lui, c'est le genre de joueur qui dit « Je suis là, même quand il pleut, même quand ça pique ». Respect. Concernant notre capitaine Chancel Mbemba, nous sommes à court de mots. Mbemba est un adulte qui a une vision claire de la direction qu'il souhaite donner à sa carrière. Une vision claire, oui. Mais apparemment, elle ne passe pas par un terrain de foot cette année. Il a attiré l'attention de plusieurs clubs l'année dernière, mais il a choisi de ne pas s'engager, préférant tirer pleinement parti des compensations financières d'un contrat en tant qu'agent libre. Quand d'autres courent après le ballon, lui court après les clauses. Chacun son cardio. Cette décision l'a conduit à passer une saison entière sans disputer le moindre match en club. Son ambition et ses exigences élevées concernant ses clauses de libération ont joué un rôle dans cette situation. Malgré ses compétences, ses aspirations de gains financiers importants détournent les clubs de lui. Tous les clubs qui lui ont fait des offres ont finalement décidé de se tourner vers d'autres options car le joueur n'a pas voulu faire preuve de plus de flexibilité, alors qu'il aurait pu saisir cette opportunité pour relancer sa carrière. Il a dit non à tout le monde, mais en fait, il reste sans prenant. Actuellement, il est sans club et ne reçoit aucune offre correspondant à ses exigences financières. Nous apprécions Mbemba, mais il est important de noter qu'une fois que vous perdez l'opportunité de jouer dans un bon club, vous risquez de devoir accepter un contrat moins avantageux que ce que d'autres équipes pourraient vous avoir proposé, ce qui pourrait vous conduire à jouer dans un club moins prestigieux, au grand étonnement de vos supporters. Nous vous souhaitons bonne chance, Chancel. On l'aime, mais là il joue plus au Monopoly qu'au football. Bonne chance, capitaine. Et pense à remettre les crampons. Voici notre proposition pour la sélection de septembre pour les 2 matchs, contre le Soudan du Sud et le Sénégal. Attention, voici le casting du prochain blockbuster congolais. Mission qualification. Gardien, Dimitri Berthaud. Lionel Mpassi. Mathieu Epolo. 3 gardiens, 1 ballon, 0 club pour certains. C'est un peu Koh-Lanta version football. Défenseurs centraux. Mbemba. Steve Kapouadi. Axel Twanzebe. Rocky Bouchiri. Bemba revient. Sans club mais avec charisme. On espère qu'il ne glisse pas sur les clauses de ses prochaines destinations. Défenseurs latéraux, Aaron Wan-Bissaka et Gédéon Kalulu pour le côté droit, tandis qu'Arthur Masuaku et Kayembe occupent le flanc gauche. 2 flancs bien garnis. On dirait un bon sandwich défensif. Milieu de terrain. Samuel Mutuzami, Noah Junior Sadeki, Ngalaïel Mukau Edo Kayembe, Nathanaël Mboukou, Michel-Ange Balikwisha et Charles Piquel. Un milieu solide. Sauf que certains ont plus vu le banc que le ballon cette saison. Attaquant, Afimiko Pouloulou, Fiston Kalala Mayele, Cédric Bakambu, Samuel Essandé, Simon Banza et Ibrahim Matobo, qui méritent sa place dans cette équipe. Une attaque qui peut faire trembler les filets, si le coach ne décide pas de les faire jouer autrement. Si d'autres joueurs se présentent, nous pourrions envisager d'exclure Piquel et Kayembe. Voilà, chers abonnés, on aime bien Piquel et Kayembe, mais si quelqu'un court plus vite qu'eux, on change les plans.